Hey, bonjour chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche aujourd'hui, que vous êtes en parfaite santé. Alors, أعزائي المشتركين كنتمنى تكونوا في أتم الصحة والعافية وأحييكم بحرارة. أهلا ومرحبا بكم في قناة Français Facile et Gratuit. Alors, comme vous le voyez, la leçon d'aujourd'hui va se tourner autour de la voix passive. Donc, في الدرس اليوم إن شاء الله نحاولوا نطرقوا للمبني للمجهول la voix passive المبني للمجهول la voix active المبني للمعلوم la voix passive المبني للمجهول. الدرس ديال اليوم بطبيعة الحال كان كاختيار ديالكم نتوما لاني ديجا في لا بوبليكاسيون سور فيسبوك كتبت في هاد المنشور هذا 4 ديال الدروس. كان الدرس الاول la voix passive، الدرس الثاني l'imparfait، الدرس الثالث les expressions de temps، والدرس الرابع en et i. Donc les deux pronoms en et i. Alors فوقع الاختيار ديالكم نتوما بالدرجة الأولى على la voix passive، et puis في الدرس المجي إن شاء الله نطرقوا les deux pronoms en et i. On va voir la différence entre les deux. Mais maintenant on va se concentrer juste sur la voix passive. On va voir ce que c'est que la voix passive. Quelle est la différence entre la voix passive et la voix active? Et puis, 3 exercices corrigés. Comment je peux transformer une phrase de la voix active à la voix passive? Donc, sans oublier de vous dire également pour les gens qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, ils doivent le faire juste pour me soutenir. Donc, sans trop tarder là-dessus, نبداو على بركة الله كما جرت العادة مع un dialogue اللي فيه من طبيعة الحال l'utilisation de la voix passive. Voilà, je vous laisse avec le dialogue. On va le lire ensemble, on va le traduire petit à petit. Alors, Monsieur Fournier, bonjour monsieur, j'ai une question à propos de la grande maison ancienne à l'entrée du village. Est-ce qu'elle est déjà vendue? Alors, bonjour monsieur, j'ai une question à propos de la grande maison. عندي واحد السؤال بخصوص داك الدار الكبيرة القديمة à l'entrée du village اللي كانت في الدخلة ديال الفيلاج ديال الفيلاج. Est-ce qu'elle est déjà vendue؟ واش تباعت ولا باقا؟ Est-ce qu'elle est déjà vendue؟ واش تباعت؟ L'agent non monsieur n'est pas encore vendu. قال له لا راه مازال ما تباعت. Monsieur Fournier, est-ce que vous pouvez me donner quelques renseignements sur la maison? Est-ce que vous pouvez me donner quelques renseignements sur la maison? واش تقدر تعطيني بعض المعلومات على الدار؟ L'agent, bien sûr monsieur, cette maison a eu une histoire très intéressante. قال له من طبيعة الحال هاد الدار هادي عندها واحد القصة واعرة رائعة très intéressante. Monsieur Fournier, ah ben pourquoi؟ قال له واش بصح علاش؟ L'agent, d'abord, il est situé sur un terrain très ancien. Il est situé, يعني تتموقع. Il est situé تتموقع sur un terrain très ancien. على واحد الأرض اللي هي قديمة بزاف. Des vestiges romains ont été trouvés à côté. Des vestiges romains ont été trouvés à côté. منين كنقولوا des vestiges, c'est-à-dire des empreintes ou là des traces, يعني الآثار. Donc par exemple, ça peut être des traces ou bien des empreintes d'un pied d'un homme ou là d'un animal. وقالوا donc il est situé sur un terrain très ancien. Des vestiges romains ont été trouvés à côté. Donc je vous roule الآثار ou là البصمات ديال الناس الرومانيين تماك juste à côté يعني غير قريب للدار. Ils sont exposés au musée. دابا هذوك les vestiges راهم كاينين معروضين في المتحف. Ils sont exposés au musée. Vous pourrez les voir si vous voulez. تقدر تشوفهم إذا بغيتي. Vous pourrez les voir si vous voulez. Monsieur Fournier, quand est-ce que la maison a été construite? Quand est-ce que la maison a été construite? فوقاش الدار تبنات. A été construite. Ça c'est la voix passive. A été construite. L'agent, il a été construit en 1780 par un fermier de la région. تبنات في 1780 من طرف واحد الإنسان un fermier. Donc c'est la personne qui a une ferme. هذاك الإنسان اللي عنده واحد الفرمة معينة. Puis il a été vendu au début du 19e siècle à des Parisiens. ومن بعد
تباعت في البداية ديال القرن 19 بعض الناس اللي هما من باريس. Ensuite, elle a été occupée par un général de Napoléon après Waterloo. من بعد راهات occupات يعني استغلها ولا اشتغلها شي واحد اللي هو le général de Napoléon après Waterloo. Monsieur Fournier, un général de Napoléon? L'agent, eh oui, mais après sa mort en 1869, la maison a été revendue à un médecin. قال له نعم ولكن من بعد الموت ديال لو جينيرال دو نابليون في 1869 الدار عاودت تباعت مرة أخرى لواحد الطبيب ان ميدسان. دونك اس مومون لا في هاد الوقت هذا اس مومون لا il a été agrandi et rénové يعني الدار هاد الطبيب هذا عاود كبرها وعاود جددها. Donc elle a été agrandie et rénovée. Vous voyez donc la partie nord date de cette période. قال له كتشوف هذيك الجهة الشمالية من الدار date de cette période يعني الوقت ديالها هو الوقت اللي شراها هاد الطبيب هذا. Monsieur Fournier, la maison est restée dans la même famille. Donc la maison est restée dans la même famille. واش الدار بقات عند نفس العائلة. L'agent oui pendant très longtemps jusqu'en 1948. قال له نعم لمدة طويلة حتى 1948. Ensuite, elle a été revendue. ومن بعد عاودت تباعت مرة أخرى et transformée en auberge dans les années 1950. وتحولت الملجأ auberge ولا فندق عفوا تحولت الفندق في 1950. Des photos de cette époque sont exposées au musée aussi. قالوا التصاور ديال هاد الحقبة هذه راهم أيضا معروضين في المتحف. Monsieur Fournier, je dois absolument visiter ce musée. قال له راه خصني نزور هذا المتحف هذا إطلاقا. L'agent l'auberge a fermé maintenant la maison est à vendre. قال له راه هذاك الفندق راه تشد ودابا الدار راها معروضة للبيع. Monsieur Fournier, est-ce que des travaux ont été faits depuis que l'auberge est fermée? واش كانت بعض الأشغال اللي تمت خلال المدة ديال الإغلاق هاد l'auberge, هاد الفندق. L'agent, beaucoup de travaux ont été effectués. En effet, le toit a été refait et la maison a été repeinte à l'extérieur. قال له من طبيعة الحال بزاف ديال الأشغال تمت. Le toit بمعنى السقف a été refait تعاود تصلح و la maison a été repeinte à l'extérieur و la maison تعاودت صبغت. Le verbe peindre بمعنى صباغ. Repeindre عاود صباغ à l'extérieur يعني من الخارج. Par contre, les pièces n'ont pas été rénovées. ولكن يعني من داخل بحال مثلا la chambre à coucher البيت ديال النعاس la cuisine la salle de bain هادو ما تعاودوش يتجدوا. N'ont pas été rénovés. Donc n'ont pas été rénovés. هذا c'est une voix passive. Donc Monsieur Fournier, est-ce qu'il y a un jardin? واش كاين حديقة? L'agent, oui, il y a un grand jardin, mais malheureusement il n'a pas été entretenu. كاين واحد الحديقة كبيرة ولكن لسوء الحظ ما تمشي حسن التدبير ديالها. Il n'a pas été entretenu. Elle a été complètement abandonnée يعني سمحوا فيها تركوها. Alors c'est un peu la jungle. Vous voyez alors c'est un peu la jungle. ملي كنقولوا la jungle يعني شي بلاصة ما مرتباش مزيان بحال بغيت تقول الأدغال. C'est un peu la jungle. Vous voyez. Alors, vous voulez visiter la maison? واش بغيتي تشوف الدار? Monsieur Fournier, oui, avec plaisir. نعم بكل سرور. إذا la formation de la voix passive s'effectue de cette manière-là. أولاً كنشبروا l'auxiliaire être وكنزيدوا عليه من طبيعة الحال le participe passé du verbe plus la préposition par. Donc, la formation de la voix passive se fait de cette manière-là. On prend l'auxiliaire être, bien sûr ça va être conjugué selon le cas, plus le participe passé du verbe, plus la préposition par. كاين من طبيعة الحال بعض التحويلات اللي كتم منين كنبغي ندوز من المبني للمعلوم la voix active للمبني للمجهول la voix passive. لاحظ معي مني كيكون عندي le verbe مصرف au présent de l'indicatif. Exemple, Sarah fait le ménage.
Sarah fait le ménage. فإلا لاحظنا le verbe faire هنايا c'est un verbe du troisième groupe مصرف في le présent de l'indicatif. Donc qui fait le ménage? C'est Sarah qui le fait. Donc Sarah c'est un sujet, verbe. Le verbe faire et le complément هو le ménage. Donc Sarah fait le ménage. هذه c'est une phrase اللي كاينه في la voix active في المبني للمعلوم لأننا كنعرفوا لو سوجي كنعرفوا الفاعل شكون هو اللي هو سارة في l'exemple. Donc transformons cette phrase en voix passive, on va dire le ménage. Donc كنبداو دائما le complément. Ça fait donc quand on veut transformer une phrase à la voix passive, on commence toujours par écrire le complément en premier. Ça fait donc on va écrire le ménage. Le verbe faire, comme je viens de le dire, est conjugué cette fois-ci au présent de l'indicatif. Donc pour pouvoir transformer cette phrase en voix passive, je vais ajouter l'auxiliaire être. Je vais bien sûr le conjuguer au présent de l'indicatif, auquel je rajoute le participe passé du verbe faire. Les rois fait. Donc je vais dire le ménage. L'auxiliaire être, le présent de l'indicatif, je vais dire est fait par Sarah. Vous voyez, donc le ménage est fait par Sarah. Donc le jumla كانت في الأول. Sarah c'est le sujet, fait c'est le verbe, le ménage c'est le complément. Donc je vais complètement changer l'ordre de la phrase en écrivant le ménage en premier qui est le complément est fait par Sarah. Deuxième phrase, Karim invite Mohamed. Karim qui عرض على Mohamed. Donc Karim c'est le sujet. Le verbe c'est le verbe inviter, يدعو. Mohamed c'est le complément. Alors transformons cette phrase en voix passive. Ne disant Mohamed est invité par Karim. Mohamed est invité par Karim. Voilà. Donc lorsque le verbe est conjugué au présent de l'indicatif, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais juste conjuguer l'auxiliaire être au présent de l'indicatif auquel je rajoute le participe passé du verbe à conjuguer. D'accord? Donc d'abord, الحالة الثانية هو ملي كيكون le verbe مصرف le futur proche في المستقبل القريب. والمستقبل القريب هو زمن عادة ما كنستعملوه بكثرة لما كنبغيو نعبروا على شي حاجة اللي غادي تحدث في واحد الوقت معين، غادي تحدث في واحد الوقت اللي هو مستقبل، ولكن هذا المستقبل هذا كيكون قريب ماشي على المدى البعيد à long terme mais à court terme، شي حاجة اللي غادي توقع غير من بعد شوية. كتقول par exemple ce matin je vais faire mes courses. هاد الصباح غادي نمشي نتسوق. Ce matin je vais sortir avec mes amis. هاد الصباح غادي نخرج مع الأصدقاء ديالي، يعني شي حاجة اللي غادي توقع غير دابا. Donc كنستعملو في la formation ديال le futur proche le verbe aller مصرف le présent de l'indicatif plus l'infinitif ديال le verbe. هادشي اللي كاين. Donc je vais prendre, je vais faire, je vais dormir, je vais sortir, je vais rentrer. هذا c'est le futur proche. المستقبل القريب. لاحظ معي comme exemple. Le premier exemple, elle va prendre la décision. Elle va prendre la décision. Donc, elle dit تاخذ القرار. Elle va prendre la décision. Donc, elle va ça c'est le verbe aller. مصرف le présent de l'indicatif. Prendre محطوط في l'infinitif. Parce que deux verbes en français qui se suivent, le premier se conjugue, le second se met à l'infinitif. هذه قاعدة معروفة. الأول كنصرفوه والثاني والثالث والرابع والعشر والعشرين ما كيتصرفوش لأن كيتصرف اللغة الفرنسية فقط فعل واحد. Alors إذا بغيت بطبيعة الحال نترانسفورمي نحول هاد الفراز هذه لا فوا باسيف لاحظ معايا ce que je vais dire. Je vais dire la décision, toujours je commencerai par le complément, donc la décision va, laisser-la comme elle est. Tu vas laisser va.
Et je vais ajouter bien sûr l'auxiliaire être. Être ما غاديش يتصرف هاد المرة علاش لأن déjà كاين قبل منا va اللي هي مصرفة le verbe aller. En plus, on va ajouter le participe passé du verbe prendre. Prendre كينتمي للمجموعة الثالثة كينتهي ب RE. Le participe passé ديالو c'est pris. Pris. ولكن علاش حنا كتبنا prise لأن la décision c'est un mot féminin. Donc la décision القرار راه féminin في اللغة الفرنسية. ما كنقولوش le décision ولكن كنقولو la décision. هادشي علاش كتبنا prise. Prise. Alors la décision va être prise par elle. La décision va être prise par elle. هي اللي غادي تاخد القرار. خد معايا الجملة الثانية. أحمد et Amine vont faire les courses. أحمد et Amine vont faire les courses. أحمد وأمين يمشيو يتسوقوا. En essayant de transformer la phrase à la voix passive en disant les courses vont être faites par Ahmed et Amin. Donc les courses هيتعملوا من طرف أحمد وأمين. وهنا أيضا le participe passé du verbe faire c'est fait F-A-I-T ولكن علاش زدنا ES parce que les courses أولا féminin مؤنث ثانيا عندي الجمع دونك خصني نزيد S. هادو كيتسموا les règles d'accord du participe passé. Les règles d'accord ديال le participe passé. فاحيانا كنكون مضطر انني نزاد او علاش لان كيكون عندي لو فيمينا واحيانا كنكون مضطر انني نزيد اس لانه كيكون عندي لو بلوريال يعني الجمع. الوغ ناخذ دابا الحاله الثالثه هو ملي كيكون عندي لو فيرب مصرف لو فيتور سامبل. ناخذ اكزامبل. La maman préparera le repas. La maman préparera le repas. الام غادي تحضر الوجبة. Alors, quand je veux transformer bien sûr la phrase en voix passive, qu'est-ce que je vais dire? Je vais toujours commencer par écrire le repas en premier lieu. غادي نبدا نكتب le repas là parce que le repas c'est le complément. Donc je vais dire le repas sera préparé par la maman. علاش sera préparé? Parce que قلنا باش نعمل la voix passive خاصني يكون عندي l'auxiliaire être من طبيعة الحال مصرف في داك الشيء اللي كان مصرف فيه لو فيرب في لا فوا اكتيف. دونك لا فوا اكتيف لو فيرب بريباري مصرف لو فيتور في لا فوا باسيف غندخل لوكسيليير اتر ونصرفو تا هو في لو فيتور. هادشي علاش غنقول سورا ونزيد عليه لو بارتيسيب باسي ديال لو فيرب بريباري اللي هو بريباري. جو في جوست supprimer la terminaison er et la remplacer par la e accent aigu. Voilà, donc je vais dire le repas sera préparé par la maman. Deuxième phrase, l'élève fera le devoir. L'élève fera le devoir. سينجز التلميذ واجبه. Voilà. Donc le devoir sera fait par l'élève. Le devoir sera fait par l'élève. آخر زمن اللي هو le passé composé. Le passé composé. Exemple, des amis ont pris ses photos. Des amis ont pris ses photos. بعض الأصدقاء خداو هاد التصاور هادو. Donc des amis ont pris ses photos. Voilà. Alors le verbe هنايا هو le verbe prendre. مصرف le passé composé. بطبيعة الحال le verbe prendre se conjugue avec l'auxiliaire avoir. هادشي علاش قلنا en pris. C'est pas sans prix. Donc le verbe prendre كيتصرف مع l'auxiliaire avoir في le passé composé. Donc نقولو j'ai pris, tu as pris, elle a pris, nous avons pris, vous avez pris, ils ont pris. Donc هادشي علاش قلنا des amis ont pris ces photos. Donc في la voix passive لاحظ معايا نبداو toujours ces photos ont été prises par des amis. علاش ont été? Parce que le verbe prendre ملي كنا في la voix active كان مصرف لو باسي كومبوزي. اذا غادي ناخذ لوكسيليير اتر في لا فوا باسيف وغادي نصرفو في لو باسي كومبوزي. كيفاش كنصرفو لوكسيليير اتر في لو باسي كومبوزي؟ كنقولو جي ايتي، tu as été, il a été, nous avons été, vous avez été, elles ont été. Donc c'est pour cela on va écrire ces photos ont été prises par des amis. Voilà. Deuxième exemple,
Badr a résolu l'exercice. Badr a résolu l'exercice. Badr تمكن من الحل ديال التمرين. Alors, la voix passive, l'exercice a été résolu par Badr. L'exercice a été résolu par Badr. كنتمنى أن هذه التحويلات هذه تكون واضحة بالنسبة لكم, que ce soit pour le présent de l'indicatif, le futur proche, le futur simple et bien sûr le passé composé. القضية سهلة. كنشوف لو فيرب في لا فوا اكتيف فين مصرف, ومن بعد ملي كنبغي نعمل لا ترانسفورماسيون لا فوا باسيف كنشبر لوكسيليير اتر وكننزلو في نفس الزمن اللي كان لو فيرب مصرف فيه في لا فوا اكتيف, وكنزيد عليه لو بارتيسيب باسي ديال داك لو فيرب, لا اقل ولا اكثر. اذا لاحظوا معايا لا غومارك شنو كتقول لي s'il vous plaît. Ne dites pas cette photo a été prise par moi. On est obligé de retourner à la voix active. J'ai pris cette photo. Donc, ما نقولوش في la voix passive من طبيعة الحال cette photo a été prise par moi. هاد التصويرة تخدت من طرفي. إلا بغينا نعملو la traduction. ولكن كنكونو ملزمين on est obligé de retourner à la voix active. كنكونو ملزمين أننا نرجعو للمبني للمعلوم ونقولو j'ai pris cette photo. أعطيكم مثال. باللغة العربية نقول أكلت التفاحة, ولكن إذا بغينا نرجعوها لافوا باسيف للمبني للمجهول ما نقولوش التفاحة أكلت من طرفي, كيجي شوية الجملة فيها الركاكة. دونك هادشي علاش ما نقولوش أخذت الصور من طرفي, دونك كيجي شوية الركاكة في الجملة. Donc la phrase est un peu archaïque. La phrase est un peu archaïque. Donc c'est pour cela on doit toujours revenir, on doit toujours retourner à la voix active en disant j'ai pris cette photo. Voilà, c'était juste une remarque. Maintenant, on va voir comment on peut utiliser la forme passive. Comment on peut utiliser la forme passive؟ شنو هي الحالات اللي كنستعملو فيها من طبيعة الحال المبني للمجهول. دونك الحالة الأولى هو ملي كيكون عندي l'objet est plus important que le sujet. L'objet شيء est plus important que le sujet, راه أهم من الفاعل. Exemple. دونك غنكومباري ونعملو المقارنة بين زوج ديال الجمل وغنشوفو في كل جملة علاش كنركزو أكثر. من طبيعة الحال الجملة الأولى مكتوبة في لا فورم أكتيف, والجملة الثانية غنحاولو نعملو لا ترانسفورماسيون من طبيعة الحال لا فورم باسيف. لاحظ معايا الجملة الأولى كتقول لي فلاديمير بوتين a déclaré la guerre. فلاديمير بوتين a déclaré la guerre. دونك بوتين الرئيس ديال روسيا أعلن الحرب. Donc هنا on insiste sur Poutine, on insiste في la première phrase sur Poutine. Donc كنلحو كنحاولوا نعرفوا شكون اللي أعلن الحرب. Donc كنكونوا أكثر أهمية أننا نعرفوا شكون اللي أعلن الحرب, وبالتالي كنهتموا أكثر بالسوجي اللي هو Poutine. لاحظ معايا في la deuxième phrase tout sera changé. Donc la guerre a été déclarée par Vladimir Poutine. La guerre a été déclaré par Vladimir Poutine. Donc شنو هو الحدث الرئيسي هنايا هو أن la guerre a été déclarée. الحرب أعلنت. ما كيبقاش يهمني أنا ديك الساعة شكون اللي أعلن الحرب. Donc ça m'intéresse pas du tout. Mais l'essentiel c'est que la guerre a déjà été déclarée. Donc la guerre هنا sur laquelle on insiste في la deuxième phrase. Voilà. Deuxième utilisation, c'est l'auteur de l'action n'est pas connu. On élimine par. Donc حنا قلنا باش نفورميو la voix active كنستعملو l'auxiliaire être plus le participe passé du verbe plus la préposition par. ولكن إذا كان هذاك اللي كيقوم بالأكسيون بالفعل غير معروف on élimine par. كنقصيو كنزولو la préposition par. On la cite même pas dans la phrase. ما كنذكروهاش في la phrase نهائيا إذا كنا ما كنعرفوش l'auteur de l'action شكون اللي كيقوم بالعملية ولا بالحدث. Exemple, on a construit la maison en 2018. On a construit la maison en 2018. بنينا الدار في 2018. Donc منين نبغي نحول هاد الجملة هادي la voix
passive, la maison a été construite en 2018. La maison a été construite en 2018. Je ne vais pas ajouter par. Pourquoi? Parce que je ne connais même pas la personne qui l'a construit. Donc, c'est pour cela que je ne vais pas ajouter par. Parce que l'auteur de l'action n'est pas connu. Deuxième phrase, on gardera ces salles pour les concours. On gardera ces salles pour les concours. Donc, on va نحتفظوا les salles من أجل le concours. La voix passive, ces salles seront gardées pour les concours. Ces salles seront gardées pour les concours. Voilà. ما نضيفوش من طبيعة الحال la préposition par parce qu'on ne connaît même pas la personne qui fait l'action. هادشي علاش. Alors la voix passive est souvent préférée pour. Donc la voix passive كنجبروها غالبا في هاد ثلاثة الحاجات اللي غادي نذكروا دابا. أولا les événements historiques, الأحداث التاريخية. Exemple, l'indépendance a été déclarée en 1956. الاستقلال تم الإعلان عنه في 1956. Donc l'indépendance du Maroc a été déclarée en 1956. 1956. Donc غالبا مع les événements historiques كنستعملوا la voix passive. المسألة الثانية هي les datations يعني باش كنبغي نعمل تاريخ شي حاجة. Donc la tour d'Eiffel a été construite en 1888. Donc la tour d'Eiffel a été construite en 1888. برج إيفل تأسس في 1888 مثلا. La dernière chose, c'est les inventions. Les inventions, يعني الاختراعات. Les inventions. Donc, le téléphone a été inventé par Graham Bell. Le téléphone a été inventé par Graham Bell. التليفون تم الاختراع ديالو من طرف ألكسندر غراهام بيل. Voilà. Alors, نحاولوا ما أمكن نشوفوا دابا les règles d'accord. Donc, ملي كنقولوا les règles d'accord, شنو كيعني؟ كيقول لي le participe passé est considéré comme un adjectif et donc prend les marques du masculin, féminin, singulier et pluriel. Le participe passé يمكننا نعتبروه بحالو بحال الصفة adjectif et donc يقدر ياخد العلامة les marques ديال المذكر masculin, féminin مؤنث, singulier مفرد et pluriel جمع. كيفاش هادشي؟ نشوفو من طبيعة الحال à travers le premier exercice. Comment ça se fait? Voilà, donc on va voir le premier exercice qui peut les compléter à la voix passive au futur simple, c'est-à-dire le فعل في la voix active راه déjà مصرف le futur simple ou quand je veux faire la transformation en voix passive je vais juste tenir compte la conjugaison de le verbe هذا في le futur simple et je vais voir ce qui va changer, la transformation qui va avoir lieu. Alors, الجملة الأولى عندي Franck et Thomas être invités par leur cousin. Donc, الجملة في la voix active هنقول leurs cousins inviteront Franck et Thomas. Donc, هكذا هي الجملة في la voix active لأن le verbe هو déjà قال لي كاين في le futur simple. هادشي علاش être invités غادي تحول seront invités. Seront invités. Donc Franck et Thomas seront invités par leurs cousins. Seront invités, c'est automatiquement ZS مع le participe passé invité. علاش؟ لأن عندي le pluriel. عندي Franck et Thomas. الجملة الثانية la maison être vendue bientôt. دار تباع عما قريب. Donc la maison sera vendue. Au vendu نزيد la E علاش؟ لأن la maison féminin. Voilà. La voiture, la même chose, sera réparée par le mécanicien. La voiture est féminin. Les vieux papiers seront jetés à la poubelle. Les vieux papiers seront jetés. Jeter, c'est la S. Le pluriel. Le magasin sera ouvert toute la journée. Sera ouvert. Ouvert, ouverte. Le magasin, c'est un mot masculin. Voilà. La demande sera refusée. Sera refusée. Refuser, c'est là la demande, c'est un mot féminin. Les verres seront rangés dans la cuisine. الكؤوس سترتب في المطبخ.
Donc les verres seront rangés. Ranger c'est نزيد لها واحد الاس لان كنقول un verre. كأس un verre, c'est pas une verre. Voilà. La compétition sera organisée de notre ville. Donc المنافسة غتكون منظمة في المدينة ديالنا. sera organisée خصني نزيد لها من طبيعة الحال لأن عندي une compétition. La compétition مؤنث. L'exercice الثاني كيقول لي transformer à la voix passive. حول من المبني للمجهول. من طبيعة الحال l'exercice vous pouvez le faire vous-même sans voir les réponses. Et après, vous pourrez bien sûr les comparer avec les miennes. ومن بعد تقدروا تقارنوا النتائج مع هادو اللي عندنا هنايا في لا كوريكسيون في التصحيح. Alors الجملة الأولى, on a fixé un rendez-vous à 17h. On a fixé un rendez-vous à 17h. Déjà, toutes les phrases commencent par en, c'est-à-dire on ne connaît pas la personne qui fait l'action. C'est pour cela on ne va pas ajouter la préposition par. Voilà. Donc الجملة الأولى, on a fixé un rendez-vous à 17h. D'ailleurs, tous les verbes اللي كاينين في هاد الجمل هادو كاملين مصرفين في le passé composé. Donc ملي نبغي نحول la voix passive غنقول a été ولا ont été ولا ça dépend la phrase. Alors الجملة الأولى, on a fixé un rendez-vous à 17h. غنقول un rendez-vous a été fixé à 17h. Voilà. الجملة الثانية, on a repeint la maison. On a repeint la maison. عاودنا صبغنا الدار. Donc la maison a été repeinte. Repeinte. Donc خصني نزيد واحد ال E. علاش؟ لأن la maison féminin مؤنث. On a fait des travaux. On a fait des travaux. عملنا بعض الأشغال. Donc في la voix passive, des travaux ont été faits. Des travaux ont été faits. Voilà. Quatrième phrase, on a annulé la réunion. الغناء الاجتماع. Donc la réunion a été annulée. Annulée, نزيد la E لأن la réunion est un mot féminin. Voilà. La cinquième phrase, on a découvert un nouveau médicament. On a découvert un nouveau médicament. اكتشفنا واحد الدواء جديد. Donc في la voix passive, un nouveau médicament a été découvert. A été découvert. ما نقولش découverte علاش؟ لأن عندي un nouveau médicament. C'est un mot masculin. Septième phrase, on a voté une nouvelle loi. On a voté une nouvelle loi. صوتنا على واحد القانون جديد. في la voix passive نقولوا une nouvelle loi a été votée. A été votée ونزيد une votée. Voilà. لأن عندي une nouvelle loi féminin. On a changé le programme. Donc نقولوا في la voix passive le programme a été changé. ما نزيد لا لا والو علاش؟ لأن عندي le programme c'est un mot masculin. On a restauré l'église. On a restauré l'église. Donc صلحنا الكنيسة. Donc نقولوا في la voix passive l'église a été restaurée. A été restaurée. Voilà. Donc عموما كان هذا هو deuxième exercice avec sa correction. Passons maintenant au troisième exercice qui est le dernier. Voilà. Alors troisième exercice qui aurait transformé les phrases suivantes à la voix passive. Attention au temps des verbes. تحول الجمل التالية من المبني للمجهول ورد البال من الأفعال فين مصرفة. دونك ناخدو من طبيعة الحال لا بروميير فراز كتقول لي Anne invite Claire et Michel. Donc invite, ça c'est le verbe inviter. فين مصرف من طبيعة الحال في le présent de l'indicatif. وحنا شفنا في le début de la leçon من يكون عندي le verbe مصرف في le présent de l'indicatif, je vais juste conjuguer le verbe être في le présent de l'indicatif ونزيد عليه من طبيعة الحال le participe passé ديال le verbe inviter. Donc هنقول Claire et Michel sont invités par Anne. Claire et Michel sont invités par Anne. Donc au inviter نزيد لها من طبيعة الحال اس لأن عندي الجمع عندي Claire ou Michel. زوج الناس. Voilà. Deuxième phrase, les propriétaires rénovent la maison. Les propriétaires rénovent la maison. يعني الملاك ديال الدار غادي يحاولوا يجددوها. Rénove. Le verbe rénover هنايا مصرف من طبيعة الحال في le présent de l'indicatif. Donc je vais conjuguer l'auxiliaire être في le présent de l'indicatif ونزيد عليه من طبيعة الحال le participe passé ديال le verbe rénover en respectant les règles d'accord qui peuvent avoir lieu. Alors je vais dire la maison كتعرفوها féminin
est rénové. C'est pour cela que j'ai ajouté donc, le E de féminin par les propriétaires. Voilà. Troisième phrase, des amis suédois ont acheté la ferme. Des amis suédois ont acheté la ferme. Donc le verbe acheter, la phrase تالتة مصرف le passé composé. Ont acheté la ferme. اشتراو الفرمة. Donc la voix passive, نقول la ferme a été achetée par des amis suédois. Donc la ferme a été achetée par des amis suédois. Voilà. Quatrième phrase, le ministre visitera le nouveau musée. Le ministre visitera le nouveau musée. الوزير هيزور المتحف الجديد. Voilà. Donc le nouveau musée sera visité par le nouveau ministre. Voilà, sera visité. Cinquième phrase, des collègues ont réservé la salle. Des collègues ont réservé la salle. القاعة تم الحجز ديالها من طرف الزملاء. بعض الزملاء. Donc des collègues هما الزملاء ont réservé يعني حجزوا la salle القاعة. Alors نقولوا la salle a été réservée. علاش a été réservée? Parce que la phrase 5 عندنا en réservé. Le verbe réservé مصرف le passé composé. Donc c'est pour cela que je vais conjuguer l'auxiliaire être au passé composé tout en disant a été. ونزيد عليه le participe passé ديال le verbe réservé اللي هو réservé ونزيد من طبيعة الحال le e de féminin علاش لأن عندي la salle. Dernière phrase, mon oncle a pris cette photo. Mon oncle a pris cette photo. عمي ولا خالي هو اللي خدا هاد الصورة هادي. A pris le verbe prendre في le passé composé. Donc la voix passive, cette photo a été prise par mon oncle. A été prise. prise علاش لأن photo féminin. Voilà. Donc إلى هنا كنكونوا قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس. كنتمنى أن الشرح كان في المستوى ينال الإعجاب ديالكم. تفهموا من طبيعة الحال la voix active, la voix passive, comment se font bien sûr les transformations باش نقدر ندوز من la voix active la voix passive. الأمور راها سهلة ما كاينش شي حاجة اللي هي معقدة. Si vous n'arrivez pas bien sûr à comprendre quelque chose, vous me le dites dans les commentaires. إلا ما فهمتوش شي حاجة خليوها لي في les commentaires ولا راسلوني على الخاص. ما كاين حتى شي اشكال غادي نجاوبكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. وفي الدرس المجي ان شاء الله الرحمن الرحيم كيف ما انكم صوتوا بالدرجه الاولى على لا فوا باسيف صوتوا également على les deux pronoms en et i. Donc je vais faire la leçon ديال هاد en et i et on va voir bien sûr les différences entre les deux. وصلنا للنهايه. Je tiens à vous dire merci beaucoup pour votre attention. Prenez soin de vous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.